Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour un focus auteur-autrice et l'autrice de ce jour sera Morgane Moncomble. C'est une autrice que j'aime bien, voire même que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années et vu que j'ai lu 6 de ses romans parmi toute sa grande bibliographie, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous la présenter en vidéo un peu plus en détail. Si jamais c'est un concept de vidéo qui vous plaît et qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo à la fin de votre visionnage pour me montrer que c'est un concept qui vous plaît et pour me soutenir. Je vous mets également dans le petit i mon premier focus auteur-autrice qui était sur Cassandre Lambert où dedans je développe un peu les livres que j'ai lus d'elle et surtout que j'ai pas pu vous présenter dans mes dernières vidéos. Et là c'est aussi pour ça que je fais ce concept, c'est pour vous présenter des livres que j'ai lus mais dont j'ai pas eu l'occasion, vu que c'est pas des sorties archi récentes, de vous présenter. Bref, sans plus tarder, c'est parti! D'abord, nous allons voir qui est-elle. Morgane Moncomble est une autrice française de romance et notamment, je trouve, selon moi, plutôt une pionnière de la new romance, de cette nouvelle forme d'histoire d'amour beaucoup plus moderne. Morgane Moncomble est née en 1996, donc elle a eu ou elle aura 30 ans en 2026. Depuis sa jeunesse, c'est une jeune femme qui lit beaucoup, qui écrit beaucoup et qui s'est lancée sur Wattpad en écrivant Viens, on s'aime. Et c'est de là que commence l'histoire de cette autrice finalement. Elle étudie les lettres modernes et en est diplômée à l'université de la Sorbonne. Après donc avoir mis en ligne Viens on s'aime sur Wattpad, c'est là que tout s'accélère et elle commence sa carrière d'autrice chez Hugo Roman qui développe donc il y a 10 ans le label New Romance qui est la nouvelle forme de romance beaucoup plus moderne, engagée et bien moins cucul à pralinette qu'on connaît ou du moins qu'on connaissait à cette époque-là. Je me rappelle quand j'avais 16 ans et c'était vraiment la plateforme où tout le monde écrivait des fanfictions, des histoires d'amour, des histoires de vampires, enfin c'était l'apogée. Maintenant, personnellement, j'y vais moins. Je ne sais pas si c'est toujours autant actuel et actif. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup d'autrices qui se font repérer via Wattpad. Mais vraiment, en 2016, c'était le boom de Wattpad et je comprends bien pourquoi elle a archi fonctionné à ce moment-là. Donc à partir de là, Morgane Moncomble développe une bibliographie. Moi, ça m'a impressionnée. Je ne savais pas qu'elle en avait autant écrit. Ou du moins, je m'en rendais pas compte parce que certaines, je les connaissais pas. Et d'autres, j'avais zappé qu'elle les avait écrits. Vu qu'elle en a écrit quand même relativement régulièrement et que certains sont publiés en poche, sont réédités avec des couvertures nouvelles en couverture collector. Vu qu'elle est connue, il y a vraiment une envie de revaloriser ses écrits qui étaient un peu plus passés et surtout que Hugo Roman maintenant fait des couvertures plus modernes et moins tape à l'œil et vous allez comprendre pourquoi je dis tape à l'œil parce qu'il y a moins ce côté homme musclé, tout ça sur les couvertures que beaucoup ont connu il y a plusieurs années, dont un des livres que je vais présenter. Ah oui, et du coup, un truc que je ne savais pas par exemple, que j'ai découvert en faisant un petit peu le point sur le parcours de Morgane Moncomble, c'est qu'elle a travaillé, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas elle a été scénariste, ou elle est toujours scénariste de jeux vidéo, et notamment de Is It Love Cameron. Ça, je ne le savais pas, et je trouve ça trop cool qu'elle puisse agrandir son panel d'écriture, parce que je trouve ça hyper sympa de pouvoir écrire pour des jeux vidéo. Donc c'est vraiment cool qu'elle puisse faire ça, parce que pour le coup, c'est son travail quoi, d'écrire. Bref, parlons maintenant un peu de sa bibliographie. Je vais faire le listing de tous ses romans, et dire ceux que j'ai lus ou pas en même temps. Il y en a quand même beaucoup. Je ne vais pas dire quand ils sont sortis en poche, je vais juste dire les dates des grands formats quand ils sont sortis, parce que sinon j'en aurais pour une vie et demie, plus les rééditions, etc. Donc voilà, on va juste partir sur les dates des grands formats publiés. En 2017, elle publie donc Viens on s'aime. En 2018, elle publie le préquel de Viens on s'aime qui est Aime-moi, je te fuis. En 2019, c'est Nos âmes tourmentées qui est édité, un que j'ai lu. En 2019 également, elle écrit Valentine's Date. En 2020, elle écrit et publie Falling Again, que j'ai lu également. En 2021, c'est L'As de cœur. En 2021 également, c'est En équilibre, qui est publié cette fois-ci, dans la collection, pas dans la collection New Romance, mais dans la collection Young Adult, New Wave. En 2022, c'est A Whole New World. En 2022 également, c'est L'As de pique, le préquel de L'As de cœur. En
En 2023, c'est Un automne pour te pardonner qui a été publié et que j'ai lu également. Là, ça va être la saga des Seasons, je les ai tous lus. Donc, en 2024, c'est Un hiver pour te résister, également en 2024. Un printemps pour te succomber. Et l'été 2024, c'est Un été pour te retrouver. Et puis, en 2026, c'est La révolte de la reine qui a été publiée et La vengeance de la veuve noire qui sortira là le 2 septembre 2026 également. Voilà, donc on a fait le tour des œuvres qu'elle a écrites toute seule. Maintenant, elle a aussi coécrit Un Happy New Year en 2023 avec Delinda Dane, Dyla Blake, Lily Blabla et Magali Engelbert. Et en 2022, elle coécrit avec Lily Blabla une BD en 2 tomes qui est True Colors. Voilà, on a fait le point sur qui était Morgane Moncomble. Maintenant, on va passer à comment est-ce que moi je l'ai découverte. Alors, comme beaucoup d'autrices de romance, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et notamment Bookstagram, donc via des lectures et des reviews de Nos âmes tourmentées, et c'est vraiment Nos âmes tourmentées qui me fait découvrir la plume de Morgane Moncomble et j'ai tout de suite acheté et lu Nos âmes tourmentées. C'est vraiment via ce roman que Morgane Moncomble a fait chavirer mon cœur. Donc on va passer maintenant à une question que j'aime bien, c'est quel est mon livre préféré de cette autrice? Eh bien, je n'ai pas réussi à choisir, il y en a 2, et ça va rejoindre du coup ce que je disais sur les couvertures un petit peu tape à l'œil de Hugo Roman de l'époque. Il y a notamment Nos âmes tourmentées, qui est juste là, avec vraiment cette couverture très typique d'Hugo Roman, avec les personnages, la belle fille, le beau garçon, voilà. C'est très Hugo Roman de l'époque. Je pense que ceux qui ont lu des Hugo Roman à l'ancienne, on va dire, rigoleront et comprendront ce que je veux dire. Mais je trouve que ça a son charme, on va dire, même si les nouvelles couvertures de Morgane Moncomble et des autres autrices ont quand même plus de charme et sont quand même plus stylées. Mais voilà, ça c'est vraiment, tu sais que tu lis une histoire d'amour. C'est vraiment mis sur la couverture. Un détail que j'aime bien avec Hugo Roman, c'était ce petit macaron qui indiquait que c'était une autrice française, parce que ça fait partie de leur identité de mettre en avant des auteurs et des autrices françaises. Le petit macaron fait sa petite plus-value. Alors c'était il y a 3 ans que moi j'ai découvert ce roman là, mais je trouve que il y a 3 ans c'était pas autant mis en valeur. Maintenant, Morgane Moncomble c'est une référence, elle est très connue, elle est même traduite dans plein de pays. Il y a même Viens en scène qui va être adapté par France Télévisions, elle a annoncé l'information sur ses réseaux sociaux, donc je trouve ça trop bien que ces personnages prennent vie à l'écran. En fait la romance a tellement pris une ampleur que maintenant les maisons d'édition sont obligées de faire quelque chose d'attirant, de faire quelque chose de vraiment beau, pas juste malheureusement mettre des personnages, même si ça a son charme on va dire à l'ancienne. Comme je disais, Nos âmes tourmentées est mon premier roman de Morgane Moncomble où j'ai rencontré Azalée et Eden qui ont tous les deux une vie difficile, et notamment Azalée qui doit revenir sur les pas de son enfance parce que sa maman est décédée et donc elle doit faire le tri dans ses affaires et retourner dans sa maison dans son adolescence, et ça va faire ressurgir plein de souvenirs à Azalée, pas tous positifs. Sa rencontre avec Eden va lui permettre de soigner ses blessures et à lui aussi, ils vont s'auto-réparer. C'est un roman qui aborde la santé mentale et qui bousille autant qu'il répare. Il m'a bousillé mon petit cœur et il l'a autant réparé, mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très poignant et je trouve que c'est vraiment une des forces de Morgane Moncomble, c'est de faire des romans poignants, peu importe les thématiques, peu importe les sujets qu'elle aborde, c'est extra. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, mais je vous le recommande les yeux fermés, je trouve que c'est une prouesse de romance et je trouve qu'il est vraiment bien fait, et jusqu'à la fin on a envie de pleurer et jusqu'à la fin on sait pas si on pleure de bonheur ou de tristesse, et il est vraiment extraordinaire. Je l'ai lu en 2023, ça se dévore, ça se lit tout seul et à la fois on est meurtri et totalement ému, bouleversé. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu et que vous voulez découvrir cette autrice, je vous recommande chaudement de commencer par Nos âmes tourmentées. Et forcément, dans cette question, je n'ai pas pu ne pas mettre un deuxième roman que j'ai adoré. C'est le tome 3 de la saga Seasons, où là c'est du fake dating, c'est Nolia qui est une maman solo, qui a pas un pesos et qui a besoin de l'aide de ses parents, sauf que ses parents lui disent si tu te maries pas,
t'as pas de notre aide. Elle a pas envie de se marier avec son ex et du coup elle tombe sur Camille Levesque qui a lui aussi besoin d'un mariage pour arranger un peu sa réputation. Donc ils trouvent un petit accord et ils font un faux mariage. La maternité est super bien abordée, la place du beau-père est hyper importante et je trouve que Camille Levesque remplit parfaitement ce rôle-là. C'est pas le rôle du père, c'est pas le rôle du chéri de sa mère, c'est le rôle du beau-père et je trouve que c'est un roman qui le présente très très bien et c'est hyper important de le souligner parce que je trouve que dans la littérature on voit pas trop cette place du beau-père ou de la belle-mère, mais on voit plus la belle-mère un peu marâtre, etc. Mais on voit pas vraiment le beau-père, la place qui tient, c'est une place à part entière. Il y a forcément les relations toxiques qui sont dénoncées, forcément de l'attention, des scènes spicy et qui font du bien de petit cœur quand il est un peu malmené. Et puis un plot twist que je n'avais pas vu venir. Morgane quand même est la reine, je trouve, des plot twist que je ne vois jamais venir. Si jamais vous ne connaissez pas la saga Seasons, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, vous n'aurez aucun regret. Surtout ce roman-là. Je les ai tous adorés, sauf le 4e, où je suis un peu plus mitigée. Mais lui, c'est le bijou des bijoux. Quel est, à contrario du roman que j'ai le plus aimé, quel est le roman que j'ai le moins aimé? Alors, peut-être que vous penseriez que c'est un été pour te retrouver, vu que j'en ai parlé genre vraiment juste avant. Mais non. Parce que quand j'ai réfléchi à cette question, il y en a tout de suite un qui m'est venu en tête, qui n'était pas une mauvaise lecture, bien au contraire, mais c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est celui qui est le moins resté dans ma tête, donc c'est Falling Again. Alors, pour préparer cette vidéo, j'ai dû retourner sur mon Booksta pour revoir ce que j'avais écrit à l'époque, parce que pareil, je l'ai lu il y a 3 ans, et c'était un peu vague, sachant que je me rappelle plus des noms des personnages, etc. Mais de ce que je me rappelle, en fait, ce que j'avais pas forcément aimé, c'est que c'est très lent, vu que c'est très inspiré des K-dramas, vu que l'un des personnages est sud-coréen, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait, elle s'était vraiment inspirée des K-dramas, sauf que je n'aime pas forcément les K-dramas, et du coup le rythme était lent. Je me suis pas forcément attachée énormément au personnage. J'ai trouvé que Fleur était un peu spéciale dans ses agissements. J'ai pas trouvé qu'elle était correcte envers Aaron, si c'est ça. Et puis la fin m'a laissé un peu dubitative. C'est le moins spicy, cela dit. Donc si vous cherchez un livre de Morgane Moncomble qui est pas très spicy, allez sur celui-là parce que vraiment il est plutôt soft. Mais c'est pas ça qui m'a gênée, bien au contraire. Mais en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée dans le style, dans le rythme, dans les personnages. Je me suis pas retrouvée, même si j'ai passé un très bon moment de lecture, surtout que ça parlait des jeux vidéo et de la thématique jeux vidéo, et qu'il y avait quand même des sujets qui étaient intéressants à découvrir. Mais voilà, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Cela dit, si vous aimez les jeux vidéo, que vous aimez les styles K-drama et que vous avez envie de lire quelque chose qui est plutôt lent, doux, foncez parce que vous allez vous régaler. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo par la question: pourquoi est-ce que j'aime cette autrice? J'aime lire Morgane Moncomble parce que elle arrive à me faire voyager dans des pays, dans des régions, dans des ambiances que je ne lis pas forcément ailleurs. Elle arrive à aborder avec ses romances des thématiques, des sujets, des thèmes très divers et variés, toujours bien enquêtés, bien développés, et je trouve qu'elle le fait vraiment très bien pour le coup, que ce soit un automne avec son enquête en Écosse, que ce soit un printemps où j'étais emmenée aux Pays-Bas. C'est toujours des romans hyper engagés, féministes, qui vraiment apportent ce truc en plus, des romances pas du tout cucul à pralinette comme je vous le disais, et je vous jure que c'est des romans qui prennent au trip et qui sont vraiment abordables à lire, qui sont faciles, qui sont embarquants et qui sont vraiment poignants et bouleversants. Je l'adore parce que vraiment, elle arrive toujours à nous surprendre, elle arrive toujours à nous embarquer et c'est vraiment vraiment bien. Bref, si jamais vous ne connaissiez pas ce monument de la new romance française, je vous jure que vous ne serez pas déçus. Je vous recommande de commencer par Nos âmes tourmentées ou peut-être la saga Seasons, qui sont très populaires et qui ont vraiment beaucoup plu. Après, moi je serais trop tentée de connaître La Révolte de la Reine, et puis vous ne serez pas déçus. Je vous le jure qu'il n'y a pas de déception à avoir avec Morgane Moncomble. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette autrice, et n'hésitez pas à me recommander des livres que je n'aurais pas lus d'elle, et à me dire par lequel je devrais commencer. Une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et pour montrer que c'est un concept qui vous plaît, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment trop plaisir, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!